Donc, bonsoir la famille. Moi, c'est, on va dire, l'homme, alias David. Mon vrai prénom, c'est David. Et donc, je vais vous parler des jeunes hommes. Généralement, des jeunes hommes allant de 15, voire même 12, 13, 14, 15, de 14, 15 jusqu'à environ 25, 26, 27, voire par là. Et donc, moi, je suis un jeune homme. Et je vais me concentrer principalement sur les jeunes hommes, les jeunes garçons qui sont sains d'esprit. Quand je parle des jeunes garçons qui sont sains d'esprit, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore connu des femmes, les gars. Quand est-ce que vous allez comprendre le fait que vous ne connaissiez pas encore les femmes soit une bénédiction? Le fait que vous ne connaissez pas les femmes, les gars, est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve entre nos jambes là, ce qui se trouve entre nos jambes là, c'est notre destinée. C'est notre protection. Enfin, ça fait partie de l'une des choses qui prédit notre destinée, en fait. Donc, lorsque vous avez honte devant vos amis, tout cela, vos amis connaissent déjà, là-bas, par exemple, quoi? Je peux prendre quel exemple? Oh man, hier là-bas j'ai ken peut-être 2, 3 filles, je t'ai dit, oh c'était chaud. Je dis que les filles elles étaient bien, tout cela. Toi tu es là, tu n'as encore jamais connu des femmes, tu te sens gêné, mon gars, ne te sens pas gêné. Et tu sais quel esprit il est parti ramasser là-bas, tu sais quelle malédiction il est parti ramasser, tu sais quel type de, je sais pas trop, de hiérarchie maléfique, ou je sais pas trop, de trucs bizarres que lui il est parti ramasser là-bas. Tu sais pas, hein, tu sais pas ce que lui il est parti ramasser là-bas. Tu sais seulement qu'il est parti la ken les filles, c'est tout. Voilà. Toi, tu es là, ne te complexe pas. Reste zen. Dis-toi que non. Si tu n'as pas encore, si tu n'y es pas encore allé avec une fille, ça peut être ne pas être le moment. Ça peut ne pas être le moment. Le temps arrivera. Et bien évidemment, Dieu est contre le fait d'aller faire les choses avec une fille sans pour autant la marier. C'est condamnable. Ce n'est pas bon. Parce que si tu vas faire les choses avec une fille, tu es condamné à l'épouser. Dans la logique de Dieu divine, selon la Bible, tu es condamné à l'épouser. Paul a dit quoi? Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Paul n'a pas dit que chaque homme ait ses femmes et que chaque femme ait ses maris. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça et son. Donc ça veut dire quoi? Chaque homme sur terre a sa femme. Mais le problème c'est que nous les humains, nous faisons le désordre. Et l'être, on va dire quoi? L'être humain est tellement corrompu et tellement inversé. Toute la constitution mondiale est tellement inversée que l'on se dit que lorsqu'on ne connaît pas une femme à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est une honte. Alors que c'est une bénédiction. Ça fait partie même, c'est comme une miséricorde. C'est comme une grâce que Dieu t'accorde. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas ramasser tout et n'importe quoi. Le monde est méchant. L'homme, que ce soit l'homme grand H, l'homme petit H, femme méchante, méchant. En fait. Donc, faut arrêter de vouloir faire les gens qui ont le jeune homme qui a honte de dire je suis puceau, qui est obligé de mentir à ses amis en disant non, moi je connais déjà plusieurs femmes. Hein. Bon, maintenant si on te teste là, tu dis moi je connais déjà ton body count, tu sais que tu n'as jamais pris une femme. Mais tu viens mentir en disant moi j'ai déjà connu peut-être 10 femmes, ton body count 10, tout ça pour frimer seulement devant les autres. Bon. Supposons qu'on te teste. Supposons qu'on te teste. Tu vas changer de parole, non? Voilà, justement, tu auras encore plus honte que tu l'as déjà. Donc, par conséquent, mon gars, c'est parce que tu te retrouves devant des amis qui ont 30 de body count, qui ont même plus de 200 de body count, que toi aussi tu vas te mettre dans leur move en disant non, moi je suis plus puissant. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Je prends 23 ans. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas encore les femmes. Voilà. Mais je n'ai pas honte de dire que je ne connais pas les femmes. Pour moi, c'est presque une vantardise. Parce que c'est comme une préservation. C'est comme je me sens sain d'esprit lorsque je suis comme ça. Le temps viendra où je connaîtrai les femmes. Et je prie Dieu de ne pas connaître les femmes avant que lui il l'a décidé. Dans de bonnes conditions. Je n'ai pas envie de connaître les femmes dans de mauvaises conditions. Je vais connaître les femmes par exemple aujourd'hui, demain ou après-demain je m'annonce, bon, David, je suis enceinte. Ah, je travaille pas,
Je cherche même de quoi manger, tout cela, me voilà dans les problèmes encore en train d'assumer un enfant. Bon, mon gars, tu es parti chercher les problèmes toi-même, seul. Personne n'est envoyé. Toi-même, tu es parti chercher des problèmes. Hein, mon gars? Toi-même, quand tu regardes ce que tu veux faire là, est-ce que c'est bien? Hein? Le goût là, c'est seulement pendant 5 minutes. Parfois même pendant 10 minutes, 15 minutes. Quand tu es dans l'instant de plaisir, tu es content, tu es heureux. Mais une fois le temps de plaisir là passe. Parfois, celle qui est juste à côté de toi-même, soit elle te dégoûte. Je le dis parce que j'ai quand même étudié un peu. J'ai beaucoup lu les livres de gynécologie. Parfois, celle qui est à côté de toi après l'acte, soit elle te dégoûte, soit tu n'es même plus intéressé par elle en fait. Soit elle ne te dégoûte pas, mais tu n'es plus intéressé par elle parce que tu as fini de faire ce que tu voulais faire avec elle. Mais pourquoi tu n'es plus intéressé par elle? Parce que ce n'était pas la bonne. Parce que lorsque c'est la bonne, quand vous finissez là, papa, tu veux encore. Pourquoi? Parce que c'est la bonne. Donc, faut laisser Dieu faire ces choses. Si toi, tu te dis que c'est parce que tu vas draguer une fille, le courant passe, que ça veut dire que c'est la bonne, mon gars. Mon gars. Quand le serpent est venu, on va dire, séduire Ève pour lui parler de la pomme là, c'était comme une drague. Elle s'est dit que bon, c'était le bon moment pour faire quoi? Pour manger la pomme. Mais il est venu en tant que belle voix. Il avait une belle voix, la voix de séducteur, tout cela. Détournement de la parole de Dieu. Mais c'était pas le bon. La même chose avec la femme. Elle vient là avec les belles formes, la belle voix, tout cela. Je te laisse séduire parce que c'est la femme. Après, je ne juge personne. Moi aussi, je suis un être humain. Je peux me laisser aller. Mais je prie tous les jours, je demande à Dieu de m'aider. Parce que je ne veux pas tomber dans ce genre de choses, mon frère. Faut pas tomber dans ce genre de choses. Les pièges là. Comme mon gâteau aussi, depuis là, ça fait déjà 1 an, 2 ans, tu ne connais pas. Essaye un peu. Non, ne va pas essayer, papa. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Ce qui est entre tes jambes là, hein, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Si tu souilles, si tu n'entretiens pas ta destinée là, si tu n'entretiens pas ta destinée là, mon gars, tu vas te mettre à charbonner. Comment tu vas te dire, mais c'est quoi, pourquoi la vie? La vie n'est pas contre toi, c'est toi-même qui est venu troubler ta future destinée. D'où ce qui est entre tes jambes. Donc fais très attention. Si tu tombes sur des amis qui commencent à te chailler, à te niquer, parce que tu ne connais pas encore les femmes, que tu aies 15 ans, 16 ans, 17 ans, 23 ans, 25 ans, 26 ans, et là je m'adresse quasiment à tout le monde, même les gars de 26 ans qui ne connaissent pas encore les femmes. Vous êtes mes classiques, mais ça n'empêche pas que je puisse conseiller. Si tu tombes sur ce genre de personnes-là qui te niquent pour cela, éloigne-toi de ceux-là. Ils ne sont pas de bons amis. Éloigne-toi direct. Éloigne-toi direct. Parce qu'ils veulent te pousser à pécher. Or, si tu es un enfant de Dieu, ou si tu es quelqu'un qui n'est pas pressé de connaître les femmes, tu n'es pas obligé de faire ce genre de choses, en fait. Éloigne-toi de cela. En fait, éloigne-toi catégoriquement. Ok, j'espère que tu as compris. J'espère que j'ai pu conseiller quelqu'un ce soir. J'espère que quelqu'un a compris ce que j'ai pu dire. Que ce conseil de environ 8 minutes va aider quelqu'un. On se dit à bientôt les gars. C'était long. Allez, on se capte.